C'est au 20 rue Monsieur du 7e arrondissement de Paris que se situe la nouvelle chancellerie de l'ambassade de Chine en France. Anciennement l'hôtel de Montesquieu, classé monument historique français. Après les travaux de réhabilitation, dans le strict respect des traditions chinoises et françaises et à la faveur des techniques modernes, la chancellerie de l'ambassade rayonne sous une splendeur et une élégance exceptionnelles par la combinaison des éléments chinois et occidentaux et est devenue un symbole d'amitié, de coopération et d'échange culturel entre la Chine et la France. La construction de l'hôtel Montesquieu date de 1778. Le style de son architecte Brongniart s'inscrivit dans la tradition Louis XV, avant d'évoluer vers le néoclassisme. La particularité de l'hôtel s'exprime notamment par sa façade d'une symétrie et une géométrie gracieuse face au jardin. Au sol, les marbres en 3 couleurs, noir, gris et blanc, forment des motifs géométriques. Les murs revêtus de stucs en pierre sont les caractéristiques des halls de son époque. Le salon de Montesquieu est destiné aux réceptions diplomatiques. Un ensemble de sièges et de guéridons de style Louis XVI sont disposés en lettres U. Au milieu s'installe une table à double plateau du maître ébéniste Adam Weisweiler, fournisseur de la cour de France. La beauté et la grandeur du grand salon Brongniart tiennent à ses 4 colonnes à chapiteaux corinthiens, le parquet Versailles, mais surtout à ses miroirs. Architectes et décorateurs ont voulu ici évoquer la galerie des glaces à Versailles. Donnant sur le jardin, le salon de verdure doit son nom à ses nombreuses décorations vertes raffinées. Les 2 peintures chinoises représentent de façon fine et élégante des cerfs blancs accompagnant des figures féminines classiques assises avec des fleurs à la main, évoquant l'aspect précieux et sensuel des lumières. Ici sont accrochées des photographies anciennes, racontant l'histoire de l'ambassade de Chine à Paris au travers de ses adresses successives, de quelques-uns des précédents ambassadeurs et des travaux de réhabilitation. Le cabinet où le passé et le présent convergent raconte sans arrêt et vivement l'histoire d'amitié et de coopération entre la Chine et la France. Les styles Régence, Louis XVI et Napoléon III se mélangent au salon de musique où l'on pourrait organiser le concert au cours de la réception. 3 dessus de porte du salon de musique, copies de nature morte classique auxquelles ont été ajoutés, en forme de clin d'œil, des instruments traditionnels chinois. Le grand escalier de pierre est le seul élément du décor intérieur demeuré intact depuis la construction de l'hôtel. Le premier étage de l'hôtel est destiné à des réceptions plus informelles. Dans le salon d'entretien, l'on pourrait s'installer confortablement dans des canapés et des fauteuils contemporains. Dans la salle à manger, l'art de recevoir des hôtes à la chinoise se conjugue avec la gastronomie chinoise. 3 grandes fenêtres offrent une vue sur le jardin et au-delà sur l'église Saint-François-Xavier du 7e arrondissement. La cheminée, la bibliothèque, le bureau et les chaises, presque toutes les décorations et meubles du bureau de l'ambassadeur sont de l'époque Louis XVI.